J'ai été diagnostiqué d'un trouble du spectre autistique associé à un THPI à 35 ans. Et honnêtement, ça a vraiment mis en lumière toute ma vie. Ça a expliqué tout ce que je faisais depuis que je suis petit, en fait. Ça a expliqué vraiment tout mon fonctionnement. Et ça m'a permis de vraiment valider le fait que je ne pouvais pas être compatible avec un emploi salarié classique. Moi, ça fait plus de 15 ans que je suis entrepreneur. Ça fait plus de 10 que je travaille dans le domaine du e-commerce seul depuis chez moi ou depuis où je veux. Mais je me suis vraiment construit un système qui soit très très adapté à mon fonctionnement. Je travaille entre 30 minutes et 2 heures par jour. Je travaille toujours seul. Je travaille dans le calme le plus total. Si j'ai envie d'écouter de la musique, je me mets de la musique, mais en général, c'est assez calme. J'arrive vraiment à retirer toutes les contraintes qui sont importantes pour moi. Par exemple, je n'aime pas téléphoner, donc je téléphone jamais. Je fais pas de visio. J'ai quasiment, enfin même pas quasiment, j'ai aucune interaction sociale. Et ça me convient bien. Mais c'est vrai que ce type de business-là, c'est extrêmement rare et impossible à reproduire en étant salarié. Aucune entreprise, même en télétravail, ne permettra de fonctionner comme ça depuis chez soi avec un rythme qui est vraiment très adapté. Si il y a des journées où je suis fatigué, où j'ai trop de surcharge, trop d'épuisement, etc., je ne vais pas travailler. Si j'ai envie de travailler depuis l'extérieur, donc comme c'est le cas aujourd'hui, je me mets en terrasse, je travaille depuis l'extérieur. C'est vraiment énormément de flexibilité. Je sais que je ne vais pas être dérangé parce que bah, concrètement, j'ai pas de salarié, j'ai personne avec qui je travaille, personne ne va m'appeler. Mes clients ne m'appellent pas parce qu'ils savent qu'il ne faut pas m'appeler. Donc au final, je suis très très serein dans mon entreprise. Je fais vraiment comme j'ai envie. Et ça, c'est permis notamment parce que c'est dans le domaine du e-commerce. Donc je peux travailler vraiment seul à mon rythme et sans vraiment avoir de contraintes. Je peux choisir mes clients, je peux éviter, par exemple si j'ai des clients professionnels, certains vont vouloir qu'on s'appelle pour discuter, etc. Je leur dis non. On fait en asynchrone. Si jamais ils refusent parce qu'ils veulent, ils préfèrent appeler ou voir, etc., la personne avec qui ils vont travailler, bah du coup le partenariat ne se fait pas et c'est pas très grave. Je refuse des clients parce que j'ai pas envie de téléphoner. Ça paraît bête, mais je préfère ne pas me mettre de stress parce que concrètement ça me stresse de devoir appeler des gens, je suis pas à l'aise avec ça, donc j'essaie d'éviter toutes les interactions sociales. Je sais que ça va me fatiguer beaucoup, juste un simple appel ou une visio, ça va me fatiguer énormément. Peut-être que le lendemain, je pourrais pas travailler parce que j'ai passé 1 heure en visio avec un prospect. Donc j'évite de le faire et je me construis vraiment un système qui soit hyper adapté à mon fonctionnement, qui me permet de ne pas avoir à travailler quand je suis pas en forme, qui me permet de travailler peu quand j'ai envie de travailler que quelques heures ou quelques minutes dans la journée. Si je me dis je travaille 1 heure et demie dans la journée, bah, c'est possible. Donc c'est possible et ça me permet quand même d'avoir des résultats qui soient suffisants pour en vivre et en vivre bien. Donc j'ai vraiment construit ça. J'ai été salarié à un moment pendant un peu moins de 2 ans. J'étais responsable commercial dans une multinationale qui était basée en Irlande du Nord. On avait des bureaux en Irlande du Nord à côté de Belfast, on avait des bureaux à Londres, des bureaux à Paris et dans 23 pays, je crois, dans le monde. Et moi, en fait, je faisais que voyager pour aller faire de la prospection, pour aller rencontrer mes clients, pour leur proposer de nouveaux produits, etc. C'était des produits chers, hein, c'était des produits dans le domaine de la biotechnologie, donc il y avait des produits qui montaient à 300, 400 000 euros. Donc c'était des ventes assez longues avec vraiment des stratégies assez complexes. Et il fallait vraiment pas se foirer sur la vente, quoi, parce que c'était vraiment important. Si on ratait une vente à 400 000 euros, bah, l'entreprise était un petit peu énervée contre nous. Donc je faisais vraiment énormément de prospection, énormément de voyages. Je voyageais en fait toute l'année, je prenais plus de 100 avions par an, j'habitais à l'hôtel. Tout le temps, j'avais pas d'appartement hein, à mon nom. Donc j'habitais à l'hôtel et puis je mangeais au restaurant matin, midi et soir. Donc j'avais pas de vie en dehors de l'entreprise. Au final, j'étais tout le temps seul puisque j'étais le seul responsable commercial de ma zone, de mon territoire. Je travaillais un peu avec des ingénieurs et j'avais des assistants, etc. Mais je travaillais pas avec eux en physique, quoi. On se voyait quand on allait au siège en Irlande du Nord ou quand on faisait un peu de travail dans les bureaux à Londres ou ailleurs.
Mais j'étais souvent seul, quoi. Et ça m'allait pas mal, mais en fait, j'ai constaté que je voulais toujours faire plus, toujours faire mieux. Et au final, je travaillais énormément. Je travaillais 80, 90, 100 heures par semaine. Je travaillais 7 jours sur 7, les jours fériés, je faisais que ça. Et donc en gros de 7 heures à 23 heures, j'étais au travail, j'étais joignable pour mes clients. J'avais des clients dans plein de pays, donc au final des clients avec le décalage horaire allaient m'appeler peut-être à 23 heures et ça allait pas les choquer et je devais répondre. Et donc j'ai fait ça pendant un peu moins de 2 ans, jusqu'au burn-out. Et en fait, j'ai constaté que d'une part, j'arrivais pas à travailler comme les autres, puisque les autres terminaient à 18 heures, ils rentraient chez eux, ils passaient à autre chose. Moi, je rentrais à 18 heures, je savais que j'avais des dossiers en cours, j'avais des clients à rappeler, j'avais peut-être des dossiers à finaliser. Et en fait, je m'arrêtais jamais. Mon cerveau n'arrêtait jamais de travailler, de réfléchir sur le sujet, ce qui me poussait évidemment à l'épuisement. Et au final, j'ai fini par avoir un accident en VTT où je me suis fait une multiple fracture de l'omoplate. J'ai été arrêté pendant 9 semaines et là je me suis effondré. J'ai fait un burn-out total. J'ai pas pu reprendre. J'ai fini par être licencié au final. Et je me suis dit que c'était pas possible de travailler comme ça, d'être salarié, c'était pas fait pour moi. Chaque matin, je devais aller au travail. Déjà, me lever, on se levait à 5-6 heures tous les matins, c'était beaucoup trop tôt pour moi. J'ai besoin d'énormément de sommeil. Donc c'était déjà compliqué, j'étais fatigué. Et en plus, derrière ça, toute la journée, c'était dans un stress permanent, à essayer d'atteindre des objectifs de vente, à essayer de faire un maximum de rendez-vous clients, essayer de conclure la vente, parce que du coup, si la vente ne se faisait pas, on était réprimandé par le manager monde qui était assez exigeant sur les chiffres qu'on pouvait faire. Et en plus, chaque fois qu'on atteignait les chiffres mensuels qui étaient fixés par le management, il nous les doublait pour la fois d'après. Donc c'était monstrueusement compliqué, affreusement stressant. Pour moi, c'était insupportable. J'ai fait ça un peu moins de 2 ans. J'ai arrêté au bout d'un moment puisque je pouvais absolument plus travailler et j'ai lancé mon entreprise dans le domaine du e-commerce. J'avais déjà été entrepreneur avant, où j'avais lancé une entreprise de microcrédit aux Philippines, pour le coup avec un associé qui était en Malaisie, qui a fonctionné. On l'a lancé ça, j'ai mis à peu près 1 an à le lancer. Et puis après, on l'a cédé à la belle-mère de mon associé qui était originaire des Philippines. Et donc, elle a continué à gérer cette entreprise-là. Donc, c'était une entreprise de microcrédit pour financer les micro-projets entrepreneuriaux des habitants locaux aux Philippines, on était à Puerto Princesa sur l'île de Palawan. À l'époque, moi, c'était en 2010, un truc comme ça. C'était assez pauvre et c'était vraiment la misère, quoi. Donc c'était assez difficile pour eux de s'en sortir. Et chacun essayait de créer des micro-projets entrepreneuriaux. Ça pouvait être vendre des beignets sur le bord de la route ou lancer un petit restaurant chez eux, mais ils n'avaient pas vraiment d'habitation. C'était un peu des bidonvilles. Il y avait des vrais bidonvilles à côté, donc c'était pas vraiment des bidonvilles, mais pour moi, c'était pas non plus un logement décent, quoi. C'était des planches de tôle sur de la terre. On n'est pas loin du bidonville, mais enfin c'était la ville. Et donc on a essayé de lancer ce projet-là, ça a fonctionné. Et puis après, je suis rentré en France et j'ai commencé à essayer de travailler. Pour le coup, pas en France, puisque j'étais en Irlande du Nord, mais j'ai commencé à travailler en tant que salarié et ça m'a pas convenu du tout. Pour moi, c'était vraiment incompatible avec mon fonctionnement. Et donc ça fait plus de 10 ans que je me suis lancé en e-commerce. Euh, Vraiment seul. Là, pour le coup, je travaille avec des freelances, j'ai des personnes qui s'occupent de la logistique, j'ai des personnes qui s'occupent voilà, du SAV, du community management, etc. Mais je travaille vraiment seul depuis chez moi. Là, oui, on est en début d'après-midi, j'ai travaillé ce matin un petit peu. Là, je fais une vidéo YouTube, mais globalement, je travaille vraiment à mon rythme. Hier, par exemple, je n'ai pas du tout travaillé parce que j'étais fatigué. Parce que hier on était mardi et puis lundi j'ai eu une journée avec 2 rendez-vous dans la même journée et ça m'a épuisé donc j'ai pas pu travailler hier. Bon, mais après c'est un fonctionnement qui me va puisque ça me permet de me reposer les jours où j'ai pas envie de travailler ou alors je suis trop fatigué et je ne travaille pas. Donc ça me va bien parce que n'importe quel travail, j'aurais pas cette possibilité là et ça me pousserait à l'épuisement. Les jours où je serai fatigué, où j'aurai pas l'énergie pour travailler, je devrais quand même me lever, quand même aller travailler. Et au final, je ferai un burn-out. J'en ai déjà fait plusieurs dans ma vie, des burn-out, hein, donc c'est quand même assez
assez compliqué. Ce fonctionnement-là, TSA, THPI, c'est assez particulier. C'est vraiment, je suis très très sensible au burn-out et à l'épuisement. Je fais ce qu'on appelle des hyperfocus, donc je vais avoir des périodes où je vais être extrêmement concentré sur un sujet et je vais passer littéralement des heures et même la nuit, je ne vais pas réussir à dormir parce que je vais travailler sur ce sujet-là et ça va pouvoir avoir des conséquences assez négatives parce que ça va littéralement m'épuiser. Je vais avoir mon cerveau qui va cramer et je ne vais pas réussir à m'en sortir et à couper. Je vais être focus sur ce sujet-là. Donc c'est bien si j'ai envie de travailler et d'approfondir des sujets précis, si j'ai envie d'avoir une grosse session de travail. Par exemple, quand j'ai fait mon mémoire de master, j'ai un master en management international, et quand j'ai fait mon mémoire de master, je l'ai fait en 2 jours. Mais je l'ai fait en 2 jours d'affilée. Je me suis pas arrêté quasiment. J'ai dormi quelques heures, et en fait, je me suis lancé un matin, et j'ai écrit jusqu'au soir très tard. Je me suis couché, je me suis réveillé très tôt le matin, j'ai continué, j'ai écrit, et j'ai écrit 75 pages sans les annexes en 2 jours. Donc ça peut paraître assez impressionnant de l'extérieur, mais pour moi c'était d'une part c'était normal parce que j'arrivais pas à voir comment j'aurais pu travailler tous les jours un petit peu sur un sujet sans que je perde en cohérence. Et d'autre part, en fait c'est mon mode de fonctionnement, mais c'est épuisant de faire ça. Donc il faut voir vraiment si c'est quelque chose qui vous touche. Si vous faites ce genre d'hyperfocus, vous allez comprendre que c'est extrêmement fatigant. Après, j'ai pas vraiment le choix non plus. J'arriverai pas à me dire je coupe là, je reprendrai demain ou 2 jours après. Pour moi, c'est pas possible. Même si je coupe, je vais continuer à réfléchir sur le sujet. Donc enfin, tout ça pour dire que je travaille depuis quelques années en e-commerce, que ça me convient très très bien. Et je me suis aperçu récemment qu'en fait, mon mode de vie était unique. Je connais personne qui fait comme ça. Je connais personne qui travaille entre une demi-heure et 2 heures par jour et qui arrive à en vivre en plus plutôt bien parce que je vis en plus confortablement. Hein. Je gagne pas 1 000 € par mois. Et donc je me suis dit que j'allais partager ces connaissances-là, ces compétences que j'ai acquises au fil des années, au travers d'une communauté que j'ai appelée Ecom Solopreneur. Donc c'est une communauté gratuite qui est hébergée sur la plateforme School et dans laquelle je vais partager énormément de contenu sur le e-commerce, sur l'entrepreneuriat, notamment en solo, donc ce qu'on appelle le soloprenariat, et sur les spécificités liées à la neuroatypie. Donc si jamais tu es intéressé, peut-être que tu es neuroatypique, peut-être que tu veux te lancer en entrepreneuriat, peut-être en solo, pourquoi pas dans le domaine du business en ligne ou du e-commerce. Et du coup, si ça t'intéresse, je t'invite à aller checker dans ma bio. J'ai un lien qui renvoie vers cette communauté qui est gratuite, encore une fois, dans laquelle je propose aussi des accompagnements payants, mais tu auras accès à énormément d'infos gratuites. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à checker dans la bio. N'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne et aller voir ce que je propose sur les réseaux sociaux. Et je te dis merci d'avoir suivi cette vidéo et j'espère te retrouver très bientôt, soit dans la communauté, soit sur les réseaux sociaux, ou les deux. Merci à toi. À plus. Ciao.